Y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui messieurs, dames, le jour de gloire est arrivé, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir, quart de finale contre une belle équipe du Maroc, j'espère que les Bleus vont se qualifier, que vous avez passé une bonne semaine. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même, attendez. Ouais, les Bleus! Alors, j'ai pas de maillot de foot, j'ai un maillot de l'équipe de France Call of Duty, c'est pas grave, c'est pareil, c'est les mêmes couleurs. Allez les Bleus! Allez les Bleus! Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On me rejoint sur Instagram, le nouveau Mousse YouTube. C'est facile. Sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Allez les Bleus. Je crois que je l'ai déjà dit. Messieurs, dames, on va commencer avec un peu de politique. La condamnation de Marine Le Pen, ça fait beaucoup parler, ça divise. Alors, peu importe ce qu'on en pense, en tout cas, il y en a une qui doit être en accord avec elle-même, c'est Marine Le Pen. Et même Jordan Bardella. Il y a des clips et des prises de position qui ont très mal vieilli. Je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. Et moi, ma veste, elle est immaculée. Voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Alors justement, est-ce qu'il faut un référendum sur la moralisation de la vie publique, politique, comme le souhaite par exemple François Bayrou? Oui, il le faudrait, mais que l'opposition réclame ça, c'est normal. Mais il me semble quand même qu'encore une fois, le Parti Socialiste a tous les pouvoirs. Et puis pour voter quoi? Parce que moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes. On ne tire jamais les leçons. Quelle est la solution politique? Vous dites je suis. On ne tire jamais les leçons. Je veux dire, est-ce que vous trouvez, franchement, je veux dire, DSK, Juppé, Hérault, Désir, Andrieux, Guérini, Dallongeville, Woerth, Tapie, Tron, Tibéri, Chirac. Je veux dire, on ne tire jamais les leçons. Quand allons-nous tirer les leçons et effectivement mettre en place l'interdiction de l'inéligibilité à vie pour tous ceux qui ont été condamnés pour des faits commis grâce ou à l'occasion de leur mandat. S'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Est-ce qu'il faudra un casier vierge désormais pour être candidat du Rassemblement national? Mais c'est toujours la politique que nous avons suivie. Ne pas avoir de condamnation à son casier judiciaire est pour moi une règle numéro 1 lorsqu'on souhaite être parlementaire de la République. Si Marine Le Pen est condamnée? Si, avec des si, un appel. Oui, bien, hein, on fait le... Ça veut dire que si Marine Le Pen est condamnée, même s'il n'y a pas d'inéligibilité, même s'il n'y a pas d'exécution provisoire, il n'y a pas de candidature possible pour Marine Le Pen. Si au début de l'année, les juges décident de condamner, peu importe la condamnation, il y aura un appel. L'appel vous rend plus blanc que blanc. Très bien. Et si l'appel confirme la première sanction et qu'il y a des législatives en 2027 ou une présidentielle en 2027, Marine Le Pen ne peut pas être candidate parce qu'elle aura été condamnée. C'est ce que vous venez de dire. Mais l'appel ne confirmera pas puisque Marine Le Pen est totalement innocente. Oui, mais bon. Mais bon quoi? Bah ça c'est ce que vous dites. C'est ce que je dis, c'est ce que je crois, c'est ma conviction. Mais vous venez d'édicter une position de principe qui est de dire s'il y a condamnation, il n'y a pas de candidature. Donc, et ça vaut pour tout le monde, on est d'accord. Mais évidemment que ça vaut pour tout le monde. Mais Marine Le Pen est innocente, monsieur Switek. Très bien. Et d'ailleurs, Sarah Salman en a parlé et je suis d'accord avec elle. Peu importe le ou la politique que vous soutenez, si à un moment donné, il y a une condamnation pour détournement de fonds, pour moi, vous devez descendre du train.
Enfin, je sais pas, on dit toujours que les politiques sont corrompus, c'est des manipulateurs, des voleurs, etc. Enfin, je pense, moi je suis pas politisé, donc ça me va bien de dire ça, parce que Marine Le Pen, elle a été condamnée, mais à mon avis, c'est pas la seule, et dans d'autres partis, à partir du moment où un homme ou une femme politique a été condamné, surtout pour détournement de fonds, c'est terminus, tout le monde descend. Et sur ça, Sarah Salman, elle a raison. Marine Le Pen qui vient d'être condamnée pour détournement de fonds publics, et je vois tout le monde s'agiter dans le débat médiatique en train de dire mais est-ce qu'elle va pouvoir se présenter? Est-ce qu'elle va avoir un bracelet? Est-ce qu'elle va pouvoir faire campagne? Mais c'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est qu'elle a été condamnée pour détournement de fonds publics de plusieurs millions d'euros. C'est une infraction extrêmement grave. Et c'est ça le vrai sujet. C'est pas de savoir si elle va pouvoir ou non faire campagne. Vous imaginez que pour être avocat, il faut un casier vierge, que pour être notaire, il faut un casier vierge, que pour être VTC, chauffeur VTC, il faut un casier vierge. Mais pour vous présenter aux plus hautes fonctions de l'État, vous pouvez avoir un casier judiciaire, vous pouvez avoir un bracelet électronique à la cheville, et ça passe crème. C'est ça qui est choquant. Moi, ce que je pense, c'est que tous les candidats, quel que soit leur parti politique, devraient présenter un casier vierge avant de se présenter à une élection. Enfin, en fait, ça serait la moindre des choses. Comment vous voulez être crédible et dire aux gens « Alors, ce serait bien de respecter la loi, ce serait bien de faire ça », quand vous-même, vous ne la respectez pas. Enfin, il y a un moment, il y a un problème de cohérence. Pour moi, ce n'est que mon avis, si vous en arrivez à faire abstraction de sa condamnation, à dire « Non, mais elle est innocente, c'est un coup monté, c'est truc... » Enfin, trouver des excuses, c'est que vous êtes arrivé à un niveau de matrixage politique très, très élevé. Très élevé. Et encore une fois, peu importe le parti. Parce que même à gauche, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont tapé dans la caisse. Ça sortira sûrement un jour, peu importe. Enfin, j'en sais rien. Mais pour moi, les voleurs sont dans tous les partis. Par contre, parlons de la défense de Jean-Philippe Tanguy. J'ai jamais entendu autant de mauvaise foi. Aucune contradiction à voir Marine Le Pen condamnée 2 fois, en première instance et en appel. Non, mais non, parce que dans ce cas-là, ça présenter à l'élection présidentielle. Moi, je comprends votre question, et sans doute un certain nombre d'auditeurs se la posent. Elle promettait l'inéligibilité à vie pour les politiques condamnés, notamment pour détournement de fonds publics. Elle n'est pas condamnée définitivement. Et il faut bien comprendre que l'éthique, ça va dans les deux sens. L'éthique, c'est accepter évidemment l'état de droit, c'est accepter la justice, mais ce n'est pas accepter l'injustice. Et je suis désolé de vous le dire, Marine Le Pen est la mieux placée pour savoir si elle est innocente ou coupable. Elle est innocente, donc elle ne va pas accepter... C'est la justice qui est la mieux placée pour savoir si les règles ont été respectées ou non. En l'occurrence, la justice dit que les règles du Parlement européen étaient parfaitement claires. Monsieur le Baron... Et que le système de détournement a duré 11 ans. Monsieur le Baron, par définition, une personne sait avant tout autre si elle est innocente ou coupable. Et la justice établit ou reconnaît ou pas votre innocence. Mais vous ne pouvez pas dire que des tiers qui ne sont pas dans la vie et la tête de Marine Le Pen savent mieux qu'elle-même sa vie et ce qu'elle a fait. C'est un peu facile. Vous qui réclamez la sévérité pour les délinquants, on réclame la sévérité. Ceux qui nous écoutent ce matin peuvent dire « Je m'estime innocent, je suis le mieux placé pour le dire ». Et vous avez le droit de vous défendre jusqu'au bout. Et pas au milieu du gué, pas au milieu de la procédure. Et les adversaires politiques n'ont pas à dire qu'on est coupable quand on est encore présumé innocent. Et donc Marine Le Pen s'estime innocente. Aucune contradiction à voir Marine Le Pen condamnée 2 fois. Ah non, alors ça je peux plus. Ça, les gens comme ça, je ne peux plus. Voilà. Elle s'estime innocente, donc elle l'est. Ok, donc Jérôme Barella s'estime innocent, donc il est innocent. La justice en appel. Alors, on va passer à autre chose. Hier soir, je suis tombé sur Aquababe, enfin un extrait d'Aquababe. Désolé, j'ai des allergies en ce moment, pardon pour le nez. Des extraits d'Aquababe en pétard, qui parlait d'un pointeur, de truc de machin. Je vais mettre l'extrait d'Aquababe et ensuite on aura la version d'une autre personne qui estime qu'Aquababe lui a volé 5000 €. Ce pointeur-là, qui est actuellement partout sur Internet affiché en tant que pointeur, il me raquette 5000 € pour mon compte Instagram Aquababe à 1 million. Calme. Je suis très calme. C'est juste que c'est grave, c'est très grave de me raqueter. C'est très grave de me raqueter 5000 € alors que c'est Instagram eux-mêmes qui m'ont récupéré mon compte ce matin. T'as vu? C'est très grave. Tu veux me raqueter, je t'affiche. T'as voulu m'afficher dans ta story en disant que je t'ai volé ou je sais pas quoi. Tu me raquettes, moi tu me fais sauter et tu me menaces en plus. Allez dans mon profil. J'ai pas payé. Il me raquette là. Là, il m'a fait sauter mon Insta parce que j'ai pas payé. Et parce que je payerai pas. Je suis pas un floco, je payerai pas.
C'est Insta eux-mêmes, ils se sont excusés, ils ont dit hey, on a fait un faux positif. Bien le bonsoir, j'ai fait bannir le compte d'Aquababe quelques heures parce qu'il m'a arnaqué de 5000 € ce fils de... Pour tout vous expliquer, il y a quelques mois, plein de personnes me contactent parce que Aquababe s'est fait bannir son compte. Sauf qu'avec le petit Aquababe, on se parlait déjà en DM. Du coup, j'ai décidé de lui envoyer un message direct. Je lui ai dit frérot, moi ça fait 5 ans que je récupère des comptes sur Instagram, donc si t'as envie de récupérer ton compte, passe par moi directement, ce sera plus simple. Sauf que le petit trou du cul, qu'est-ce qu'il a fait à midi quand je lui ai récupéré son compte? Eh ben il m'a bloqué, il veut pas payer. Attends 2 secondes, je suis en train de me connecter. Dès que je suis connecté, je poste une story, je te rappelle. Parce que oui, pour vous expliquer, je récupère en moyenne 10 à 15 comptes par jour et de base, je fais toujours payer en avance pour pas justement qu'on ait ce problème. Et là, il m'a eu par les sentiments, il m'a dit moi c'est Aquababe, tu te doutes bien, je vais pas te niquer, tu pourras m'afficher. Il m'a dit si tu veux, on fait un contrat, tu mets ce que tu veux sur le contrat et derrière je te paye. On s'est accordé sur 5000 € et il a accepté, il a signé le contrat avec sa société française. Et là, il me sort un faux mail créé par IA d'Instagram qui lui dirait qu'ils lui ont récupéré son compte. Comme par hasard, moi je lui ai dit à l'instant T qu'il allait le récupérer, il le récupère et bizarrement c'est pas moi, c'est Instagram, il sort un faux mail, une fausse preuve. Suite à ça, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai menacé que j'allais rebannir son compte. Bah oui, parce que si je t'ai débanni, je peux te rebannir. Tu veux pas me payer, je te rebannis. Surtout, ce qu'il oublie de vous dire, Instagram ne pourrait pas récupérer son compte parce que la raison pour laquelle il a été banni, c'est qu'il a fait une pub de casino dans son canal Instagram. Mon gars, promouvoir des jeux d'argent, c'est interdit sur n'importe quelle plateforme et surtout en France, c'est interdit. Surtout que t'as des mineurs qui te suivent, non? Du coup, mon petit voleur d'Aquababe qui pleurait dans les bras de Maës il y a pas si longtemps que ça, retourne chialer parce que là, j'ai fait bannir ton compte Instagram. Là, je viens de te le débannir parce qu'au départ, je voulais faire une trêve. Je me suis dit, bon, allez, je te le bannis 3 heures, je te montre que c'est bien moi qui ai pu te le débannir parce que si je te le rebannis, ça veut dire que je peux te le débannir. Mais je vois que tu m'insultes sur TikTok, tu fais des lives TikTok, tu fais des stories, tu sais que te protéger comme ça. Moi, j'ai un contrat signé de ta main, j'ai toutes les preuves. Tu m'as contacté pour débannir ton compte et maintenant tu te plains, tu dis que c'est pas normal de devoir payer pour récupérer un compte. Mais t'étais d'accord? C'est toi qui m'as contacté. T'as contacté plein de gens pour débannir ton compte et pour payer. Donc arrête de faire le faux cul. De toute façon, c'est pas grave. Tous tes comptes vont être bannis et de toutes les plateformes. Bisous. Les tensions entre le Paraguay et la France continuent. La sénatrice, la Céleste Amaria, elle continue à s'en prendre à Kylian Mbappé. Elle a carrément traité au Sénat de fils de bip. Macron, c'est quand qu'on part en guerre? Ah oui, et c'est pas terminé. Ils ont fait une espèce de poupée où il y avait marqué Mbappé, ils l'ont brûlé. Voilà, rien que ça. Tranquille. Y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca. Nunca. También está internalizado el saludo. La vecina que pasa por la vereda y dice adiós, adiós, eso es típico. El niño que pasa y ve a una abuelita y le dice bendición, el buen día, el buenas tardes, hasta luego, buenas noches, ese también es un ritual paraguayo. Entonces, ¿qué nos enojó? Que cuando Orlando Gil, un niño que seguramente por primera vez pisado un mundial, estaba jugando ante el mundo y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo. Y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara. Eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca. Nunca. Mais espèce de morue, arrête de dire c'est pas français. Qu'est-ce que tu connais? T'es incapable de mettre la France sur une carte. Voilà, vous l'avez insulté tout le match, vous avez mis des coups, etc. Vous avez sûrement insulté sa daronne, quoi que ce soit. Et vous pensez qu'il va vous serrer la main? Mais il a été gentil, Moi, à sa place, j'aurais sorti mes yoku comme ça, là, tu vois? Et je les aurais agités devant le gardien. Elle est folle, elle. Mais le Sénat, c'est quoi? C'est les Marseillais, en fait, là-bas. Un mannequin de Kylian Mbappé brûlé devant une foule en délire au Paraguay. Voici ce qui s'est passé. On est pendant la fête traditionnelle de San Juan. Chaque année, il brûle un Judas. Un mannequin de celui qu'il déteste le plus en ce moment. Cette année, c'est Kylian Mbappé qui a eu droit à l'honneur. Ils l'ont accroché haut, comme un symbole. Et devant tout le monde, ils y ont mis le feu. Les flammes montent, la fumée envahit tout, la foule regarde et filme. Pourquoi autant de haine? Bah parce qu'ils ont la rage de pas être bons au foot. Non, je rigole, ils ont pas fait un match... Enfin, si, ils ont fait un match horrible, on s'en fout. Le foot comme ça, c'est horrible à regarder. Il y a même l'avocat de cette sénatrice qui a dit que Kylian Mbappé pouvait être extradé pour ses propos. Mais on t'encule. Attends, il a juste dit que c'était une femme méprisable. Et je te le dis, tu peux extrader toute la France, on la méprise énormément. C'est quoi cet avocat en carton? Même Tom Michel, il aurait pas osé. On te baise. Messieurs, dames, direction l'Assemblée nationale où ça a été un petit peu houleux. Les débats ont été tendus autour notamment de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, autour de Louis Boyard. Enfin, c'était un petit peu le bordel. Comme on dirait, c'est la cacophonie.
Mais c'est quand même mieux que le Sénat ou le Parlement paraguayen. Voilà, il n'y a pas eu de mot genre fils de bip, mais c'était pas mal quand même. Madame la Présidente. Pardon ? Voilà là. Monsieur Boyard, rappel à l'ordre et je vais demander qu'on en discute au bureau. Je vais demander qu'on en discute au bureau. Je vais en parler immédiatement à la présidente de l'Assemblée nationale. J'ai dit que je prenais 2 rappels au règlement. Madame Sebaï, allez-y. Madame la Présidente, je m'appelle Farida Amrani, pas Madame Sebaï. C'est pas parce qu'on a la même couleur que ça doit être pareil. Ça fait 2 fois que vous faites la même chose. Ça suffit. 2 fois. Madame Amrani, s'il vous plaît. Non. C'est une honte de se tromper de nom. Je m'en excuse de C'est m'être trompée de nom. C'est souvent. Non, c'est pas souvent, Madame Amrani. C'est souvent chez vous, Madame la Présidente. Un arabe égale un arabe, c'est ça le problème avec vous. Et c'est ça le problème avec cette loi. Madame Amrani, c'est ça le problème avec cette loi, Madame la Présidente. Non, Madame Amrani. Vous faites pas de distinction. Quel que soit l'arabe ou le noir, ils sont tous pareils. Écoutez. C'est une honte. Non, Madame Amrani. C'est une honte. Ce qui est une honte. Vous êtes une honte, Madame la Présidente. Je suis une honte. Madame la Présidente, et sans esprit polémique, de dire à nos collègues du bloc prétendument central, voilà ce qui arrive quand on confie la présidence de l'Assemblée nationale à l'extrême droite, raciste et affairiste. Je vais vous dire quelque chose. Humainement, en ma qualité de femme, c'est une honte ce que vous faites. C'est une honte ce que vous faites. Messieurs, dames, parlons humour, mais enfin, c'est un petit peu drama dans le monde de l'humour. Je sais pas si vous connaissez l'humoriste Kairon. Kairon, c'est un humoriste qui avait été accusé d'être à l'initiative de Copy Comic. Copy Comic, on en avait parlé sur la chaîne Mousse. Il va raconter une histoire concernant un autre humoriste qui lui a fait vivre l'enfer. Il a réussi à le faire boycotter de plein de marques, d'événements, etc. Bon alors moi je vous dis qui c'est Thomas Sisley. Au moins vous le savez avant, mais l'histoire est complètement folle. Les amis, je vous raconte juste un truc. Moi avec mon community manager, on postait des mèmes et un jour, mon community manager met des blagues à la suite. Le jour où ce truc-là sort, mais moi je comprends pas, en 5 minutes, il y a des gens qui me tombent dessus. Antisémite, c'est fou de faire ça. Hein. Et je vais voir rapidement des comédiens, des chanteurs, des réals qui ont tous partagé ce truc-là en disant c'est une honte en 2020 de faire des blagues comme ça. Je comprends pas en fait ce qui se passe. Il y a une personne qui m'en voulait pour une raison annexe. C'est un humoriste qui a été beaucoup abîmé par Copy Comic et qui pensait que Copy Comic c'était moi. Et encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Au même moment, mon attaché de presse m'appelle. Kay, on a un problème. Je viens d'avoir la LICRA et SOS Racisme qui nous disent il y a l'avocat de cet artiste qui nous harcèle depuis ce matin pour qu'on porte plainte contre Kairon pour antisémitisme. Ils veulent l'éteindre. Mais nous on le connaît Kairon, on sait qu'il est pas antisémite. On va pas porter plainte, mais on te prévient, ils veulent l'éteindre. Le jour même, il y a plein d'artistes qui appellent l'agence dans laquelle je suis. Si Kairon y reste, nous on se barre, on travaillerait plus jamais avec vous. Mon agent me lâche le jour même. Le lendemain, la marque Xiaomi devait venir en France. Ils voulaient faire une grosse campagne de pub pour lancer leur téléphone en France et ça devait être moi l'ambassadeur de la marque Xiaomi en France. Le lendemain, on m'appelle, on me dit finalement Xiaomi veulent plus bosser avec toi. Et le lendemain, je devais jouer un premier rôle dans un téléfilm pour France 2. Et la réalisatrice m'appelle, elle me dit ouais, la productrice elle te veut plus dans le film, désolé. Et j'oublierai jamais à la fin, elle me dit c'est quand même ironique hein, parce que le film il parle de quelqu'un qui subit des trucs à tort alors qu'il a rien fait et c'est un peu le cas quoi. En souriant, j'étais là ouais c'est un peu ironique hein. Le soir même on a fait un live où je me suis expliqué, mais ça n'a rien changé. Dans le monde dans lequel on est, le monde virtuel, la première personne qui attaque elle gagne malheureusement. Il y aura plus de gens qui sont au courant que toi tu l'as attaqué que de gens qui sont au courant que lui s'est défendu et qu'il avait raison. Ça s'est passé en 3 jours et depuis, je n'ai plus jamais tourné au cinéma. Donc vous comprenez maintenant pourquoi sur cette thématique je dois être vigilant parce que moi j'ai atteint mon quota déjà. Non, c'est pas une question d'agent qui fait pas le boulot. Non. Il a subi des pressions de beaucoup de gens qui ont suivi cette personne-là qui a lancé le truc via des groupes WhatsApp. Je le sais, j'ai des preuves. Moi après, je suis quelqu'un de libre et d'indépendant. Mais c'est pas le cas de tout le monde dans ce métier. Dans ce métier, il y a des bandes pour avoir les plans des uns et des autres. Il y a des gens, je leur envoie un message, tu leur dis écoute, lui vient de me causer du tort. S'il te plaît, partage ça sur les réseaux. Ils vont dire ok, ils vont pas réfléchir. Je vous jure, parce que quand on a goûté à la célébrité, c'est dur de lâcher ça. Il y a des gens, ils veulent pas lâcher ça à aucun prix. On va terminer, messieurs, dames, avec un extrait qui a beaucoup fait parler, beaucoup fait réagir sur la toile. Adé Laurent, qui était face à 2 haters. Bon, c'est des femmes, je sais même pas si on dit haters en vrai. Je suis pas sûr qu'un mot en anglais comme ça s'accorde, mais bon, bref, c'est pas important. Des fois, je suis sur des détails dont on s'en fout.
Il a parlé un petit peu de sexualité, des Françaises, des trucs comme ça. C'est un clip qui est mal passé. Moi, j'ai vu une vidéo, mais c'est pas les termes que tu as employés. Okay. En gros, tu parlais de tes expériences sexuelles. Ouais. Tu étais en live, enfin voilà. Tu avais même un sweat gris, je crois, ouais. Okay. Et tu disais, ouais, les femmes avec qui j'ai eu le plus de bonnes expériences, c'est la communauté maghrébine. Donc très clairement, tu as parlé des femmes maghrébines et tu les as ciblées, tu les as catégorisées comme étant les femmes avec qui tu as passé le plus de bons moments. Ouais. Tu te dis pas qu'il y a un petit souci? Il y a zéro souci. Non, sérieusement? Il y a zéro souci. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Dans un premier temps, on est en France. Vas-y. Oui. Mais sors-moi l'argument, on est en France, on est en France, on est en France. Mais tu t'exprimes pas sur des Françaises. Quoi? Les Françaises, c'est des grosses radines. C'est des grosses radines. Et au lit, c'est les pires que j'ai eu. Mais tu refais ça en fait. Mais c'est les pires, je suis désolé. Tu recatégorises un peuple de femmes. Mais tu parles de mon expérience, oui, Lisa. Tu me parles, quand on me pose la question, Adé, c'est quoi la communauté? Chaque femme est différente. Mais je te parle, on me pose la question, on me dit c'est quoi pour toi les meilleures origines au lit dans ta vie privée? Bah, tu réponds pas. Mais si, je réponds, Bah bien non, sûr parce que je chaque réponds. femme est différente et chaque femme... Mais chaque communauté est différente. Mais quand on me pose la question, c'est quoi tes origines préférées au lit? Ouais. Je vais pas me soumettre. En aucun cas, je me soumets. Je réponds, dans ma vie privée, les meilleurs coups que j'ai pu avoir, c'est des meufs du Maroc, d'Algérie. Elles sont super, c'est attirant. J'ai eu des bons rapports. Tu ne te rends pas compte que verbalement, tu catégorises des femmes par leur ethnie et par leur Faux, Isa, on me demande c'est quoi les meilleures origines au lit. Oui, non mais si on me t'es pas demande obligé de répondre. c'est quoi l'hospitalité, je suis obligé. Non, tu peux dire ouais, le meilleur coup que j'ai eu, bah c'était une, voilà. C'était une Marocaine, bah comme t'as dit ton ex marocaine. Le meilleur coup que j'ai eu, c'était une marocaine, mais les meilleurs voilà. coups au total, quand tu me poses en général, c'est comme qu'on va me dire par exemple les meufs les plus folles mentalement, c'est les meufs les Amérique latine, cubaines, Venezuela, Uruguay, parce qu'elles sont folles mentalement. On m'a mis dans la sauce parce que tu respectes pas nos femmes de nos communautés, nos frères et sœurs. Mais je vais te dire un truc. Comme on me l'a déjà dit, il y a vos sœurs, donc des maghrébines, des marocaines, qui préféraient être avec moi qu'avec d'autres. Parce qu'elles se sentaient en sécurité avec moi, parce que je suis un mec cool, respectueux. Il n'y a jamais de problème avec moi. Ah, mais je dis pas que t'es... Et c'est pour ça que ça rend ouf certaines gens, et je vais pas balancer de nom. Si on me pose la question avec lesquelles filles tu t'es senti plus à l'aise et le plus heureux, les maghrébines aussi. Parce qu'elles sont très accueillantes, elles sont cool, elles sont bon délire. Merci beaucoup. Mais c'est vrai. Mais au lit, c'est aussi la guerre. J'adore. C'est vrai. Les Français avec qui je suis sorti, c'était bien, mais c'était sans plus. C'est très... voilà, un peu... c'est pas aussi honnête, pas aussi... C'est moins fun, en fait. C'est moins fun qu'avec les maghrébines. C'est moins divertissant. Exactement. Et moi, j'ai besoin de divertissement. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, le nouveau qui sera en commentaire épinglé. Mousse YouTube, l'ancien, il était récent en fait. Bon, il a été banni. On me rejoint sur TikTok aussi et Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Là, il n'y en aura pas. Nous, on se donne rendez-vous lundi. Mais pas celui qui arrive, celui d'après. Je suis en vacances, on va pas se voir pendant une petite semaine. Je vais recharger les batteries à fond, aller au frais en Haute-Savoie, ça va me faire du bien. En attendant, prenez soin de vous. Je serai quand même dispo sur Insta et sur la chaîne principale. Vous allez quand même me manquer. Non, je rigole. Non, là, je rigolais. Vous allez quand même me manquer. Prenez soin de vous. Tu cries, t'as la fausse. J'arrive.